Jeudi 16 mai 2024. Dans mon quotidien d'aujourd'hui, le thème c'est connaître et faire sa volonté. Connaître et faire sa volonté. Texte de lecture, Nombre chapitre 10, le verset 1 à 10. L'Éternel parla à Moïse et dit: Fais-toi 2 trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu, et elles se serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on sonnera de l'assemblée, toute l'assemblée se réunira auprès de toi. À l'entrée de la tente d'assignation, si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes et les chefs des milliers d'Israël se réunira auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre comme l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Le verset 10 dit: Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez les trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront un souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Le verset clé, c'est le verset 9. Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez les trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Gloire à Dieu. Il y a eu l'histoire d'une veuve écossaise des Highlands dont le fils unique envoie une lettre mensuelle. La vieille dame était amère de voir que personne ne se souciait d'elle, surtout par son fils en Australie. Un jour, un visiteur lui a demandé ce que son fils avait fait pour elle. Elle répondit: Il m'écrit régulièrement, une fois par mois, mais ne m'envoie qu'une petite photo avec sa lettre. Cette petite image était en fait son argent de poche mensuel, mais son ignorance de la valeur de la monnaie l'a laissé dans la pauvreté. Quelle ressemblance avec les croyants d'aujourd'hui. Dans notre texte, Dieu a pris des dispositions pour Israël, son peuple élu, qui paraissait simple, mais qui avait le pouvoir de commander l'intervention puissante de Dieu en leur faveur. Le Seigneur leur a donné de fabriquer 2 trompettes d'argent qui seraient utilisées lors d'occasions spéciales pour ordonner leur mouvement, pour rassembler l'assemblée, pour encourager leurs armées dans la bataille et lors aussi des mouvements festifs. Ces trompettes ne devaient pas être manipulées que par les 2 prêtres, c'est-à-dire les fils d'Aaron. Cependant, l'histoire de la nation a montré qu'ils ont souvent abandonné la provision de Dieu et couru auprès de la vanité jusqu'à ce que leurs ennemis les aient vaincus. Chaque fois qu'ils agissaient de ce sorte de Dieu, la victoire et le succès étaient au rendez-vous. Aujourd'hui, les croyants ont le privilège de disposer d'instruments, de guides et de protection tels que la parole de Dieu, le nom de Jésus, le sang expiatoire et la prière, qui lorsque sont utilisés ouvrent
la porte à de grandes possibilités. La parole de Dieu est remplie de promesses et de dispositions inépuisables pour ses enfants. Le défi n'est pas de savoir s'il y a assez pour tout le monde, mais si ses enfants feront appel à ces ressources à l'heure du besoin. Pensée du jour. Celui qui se déplace au rythme de Dieu arrive toujours à la bonne destination au bon moment. Celui qui se déplace au rythme de Dieu arrive toujours à la bonne destination au bon moment. La Bible en un an. 2 Samuel chapitre 12 à 14.